Bonjour, donc première innovation pour Atlantem aujourd'hui sur ce salon Batimat, on est le lundi de l'ouverture. Vous le voyez derrière moi, c'est la présentation de la nouvelle identité de marque de l'entreprise. Donc vous voyez ici apparaître le nom Atlantem qui est conservé, mais un nouveau logo, surtout une nouvelle promesse. Imaginez les ouvertures de demain, on fixe un cap, on fixe une vision pour l'entreprise, et puis ce logo, vous le voyez, se modernise de manière à porter un discours, donc comme je disais, plus moderne. On va s'adresser également aux consommateurs, donc il est important d'utiliser des codes visuels qu'ils comprennent et avoir un logo qui soit, on peut dire, adouci par rapport à la version un peu plus industrielle qu'on avait jusqu'à maintenant. Voilà, donc un logo qui est adouci, adapté aux consommateurs, qui renouvelle l'entreprise. Et vous le voyez ici en haut, il s'orne d'un monogramme. On veut qu'on puisse à terme reconnaître l'entreprise avec ce monogramme. Donc ce monogramme va devenir, on n'en avait pas précédemment, le symbole, le marqueur visuel d'Atlantem. C'était bien? C'était très bien. Ah, Patrick, je fais le pipe. Tu veux faire le truc là sur les... Sur la partie produit, le premier message d'Atlantem, c'est de renouveler son offre et sa promesse d'une offre multi-produit. Vous le voyez au travers de cubes d'inspiration. On a ici un cube qui s'appelle « J'aime l'innovation ». Vous verrez après un autre cube qui s'appelle « J'aime la performance », un autre qui s'appelle « J'aime la tradition », un quatrième qui s'appelle « J'aime les coordonnées ». Et derrière chaque univers d'inspiration, on a un certain nombre de produits présentés et un certain nombre d'innovations qui viennent densifier l'offre Atlantem telle qu'on la connaissait précédemment. Alors on va parcourir rapidement ensemble, si vous voulez bien, les 4 cubes d'inspiration. Je vais attendre peut-être que vous le faites. Alors on est ici sur le cube J'aime la performance. Alors en l'occurrence, on l'illustre avec du volet roulant et notre gamme PVC également. Ce qu'il y a d'un peu particulier comme innovation, c'est l'utilisation sur le PVC de coloris qu'on n'a pas forcément l'habitude de rencontrer, des coloris un petit peu pailletés, beaucoup plus modernes, sur un matériau qu'on a tendance trop souvent à cantonner dans le blanc. Donc le PVC qui s'orne de pas mal de couleurs. De l'autre côté, vous voyez ici en transparence un volet sécurité qui est particulièrement intéressant dans des zones où on va craindre des intrusions et qui est extrêmement résistant et peut vraiment tenir tête à beaucoup de tentatives d'intrusion. Donc ça, c'est une offre nouvelle qui nous permet d'avoir cette offre sécurité qu'on n'avait pas jusqu'à présent. Et puis enfin, le PVC avec une petite affiche sur la fibre écologique sur lequel on rappelle et on montre sur le côté du module que le PVC fait aussi son travail, fait aussi son chemin dans le monde des matériaux et des produits éco-responsables. On a encore du travail à faire, mais c'est en route, ça a commencé et le PVC est en train d'avancer sur cette voie-là. Alors on est maintenant face au cube innovation. Vous voyez, sur l'innovation, alors je ne vais pas être exhaustif, mais vous avez ici un peu la star de ce cube, c'est le coulissant piloté et motorisé qui permet tout simplement avec une télécommande d'ouvrir ou de fermer le produit de manière automatique. Alors particulièrement appréciable pour des gens pour des raisons de confort, mais également pour des gens, par exemple, c'est une de nos premières ventes, des gens qui peuvent être handicapés et qui ont des problèmes d'accès aux télécommandes. Et là on a un produit qui est très sympathique, qui permet également de faire de la ventilation, par exemple du night cooling sécurisé. On le voit ici, il cherche sa position et vous avez ici un produit qui va laisser quelques centimètres d'ouverture, permettre de ventiler la maison tout en étant parfaitement verrouillé, donc parfaitement sécurisé. Ça, c'est une première innovation. Vous en avez une autre avec un volet roulant ici, qu'on appelle tablier micro-perforé. Vous le voyez avec tous ces petits points qui ont plusieurs fonctions, triples d'ailleurs. Première fonction, anti-moustique, anti-insectes. Les insectes, à part les extrêmement petits, ne passent plus, donc ça protège des moustiques. La deuxième fonction, c'est quand on est à l'intérieur assez proche, on va voir un peu de manière diffuse, mais on va voir l'extérieur, donc on n'a pas cette sensation d'enfermement quand le volet roulant est clos. Par contre, les personnes qui sont à l'extérieur, elles sont plus loin et elles ne voient rien. Donc on voit sans être vu. Et la troisième fonction qu'on associe, il faudrait faire quasiment le tout à le tester,
c'est un produit, quand on le touche, qui est lui aussi extrêmement résistant et qui a une résistance donc bien supérieure à un volet roulant habituel. Dernière fonction de ce produit-là, si je tape dessus, on a un capteur automatique qui détecte la variation, qui détecte une vibration anormale et qui va, avec le scénario Taoma de Somfy, déclencher un mouvement programmé. Là, dans le cas présent, vous avez vu, le volet roulant s'est fermé, mais on pourrait allumer les lumières de la maison, déclencher une sirène, fermer tous les volets, etc., etc. Donc triple fonction, anti-moustique, visibilité, sécurité. Donc un troisième cube d'inspiration, j'aime la tradition, dédié au bois. Alors le bois, finalement vous le trouvez dans tous ses états ici, avec ici une fenêtre bois très typée tradition, typiquement rénovation, centre-ville, boulevard Haussmann, on est exactement dans ce genre de finition, avec volet intérieur, mouton et goldelou, noix et contre-noix, tous les éléments typiques d'une menuiserie bois traditionnelle. Ici, vous avez en face de vous une menuiserie bois, aspect tradition, mais traité de façon un peu plus moderne, avec des ouvrants à recouvrement, une quincaillerie plutôt cette fois-ci moderne. Et puis vous continuez avec un bois qui est traité là de manière très épurée et qui montre que le bois a également toute sa place dans un aspect extrêmement moderne, extrêmement contemporain. Et on va finir sur le cube. Il est fermé là? Ouais, d'accord. Je reprends. Et pour finir sur la partie bois, vous voyez ici une menuiserie qui a la double caractéristique, ici avec une menuiserie bois à recouvrement, de l'autre côté une menuiserie bois coplanaire totalement traditionnelle, d'être fortement acoustique. Écoutez la différence tout simplement. Donc là, on a un sonomètre, on est à 94 dB, décibels, avec un bruit type chantier, route, etc. Et on a un affaiblissement de 40 dB, 40 décibels apporté par la menuiserie. Donc ce caisson acoustique permet de montrer que la menuiserie bois peut aussi se conjuguer avec un très haut niveau de performance. Donc ici on est devant le dernier des 4 cubes, un cube d'inspiration coordonné. Coordonné pourquoi? Tout simplement parce qu'on essaye d'apporter une réponse à l'habitat avec des motifs esthétiques, des coloris, mais également des motifs coordonnés entre les 3 produits signatures d'une maison qu'on voit en tout premier lieu quand on arrive. On voit le portail, la porte de garage et la porte d'entrée. Et l'idée, c'est de donner la capacité au consommateur de travailler l'esthétique de sa maison en étant capable de coordonner justement l'esthétique, les coloris, mais également les vitrages et les décorations de la porte de garage qu'on a vue, du portail qui est là et de la porte d'entrée qui est au fond.